Imaginez, vous êtes dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Le pilote prend la parole. Mesdames et messieurs, petite erreur de calcul pour l'atterrissage, mais pas de panique, je vais improviser. Je vais improviser. Soyons honnêtes, votre premier réflexe, c'est pas de dire bravo commandant, belle opportunité d'apprentissage. Non. Vous paniquez et vous vous dites pourvu qu'il ne se rate pas. Heureusement, en classe, personne ne risque le crash. Quoique, lorsqu'un élève se trompe, il ressent parfois la même angoisse, la sensation de chute libre. Et c'est précisément là qu'intervient ma recherche. Moi, je travaille sur le rapport à l'erreur scolaire. Cette idée étant valorisée par les discours pédagogiques. Après tout, qui a appris à faire du vélo sans tomber? Personne. Mais en réalité, ce paradoxe, l'erreur des fois se manifeste à travers le syndrome de l'encre rouge. Vous écrivez un mot de travers et bam, votre copie ressemble à un champ de bataille. Chaque annotation saigne sur la feuille, comme si vous aviez commis un crime pédagogique. Et c'est pas tout, il y a aussi le rapport au savoir. Faire une erreur, c'est pas pareil en maths et en sciences sociales. Une erreur en maths, c'est dire que 1 plus 1 égale 3. C'est faux? Pas de débat. Ok. Mais dans d'autres disciplines, c'est un peu différent. Durant mes recherches, j'ai observé 2 enseignants corriger la même erreur. Alors, ce sont des enseignantes en sciences médico-sociales. L'une a marqué faux, l'autre a marqué intéressant. La même erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. L'une cherche à évaluer la vérité et l'autre plutôt une réflexion. Et le vrai suspense ici, c'est pas la note de l'élève, c'est le rapport du prof à l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai choisi une approche un peu particulière, la didactique clinique. Et la didactique clinique, c'est un peu comme une enquête policière. D'abord, j'ai mené des entretiens semi-directifs d'accès au déjà là. En gros, j'ai demandé aux enseignants ce qu'ils pensaient de l'erreur avant de les voir en action. Et puis, je les ai observés en plein vol. Enfin, je les ai observés en classe en train de corriger l'erreur. Et là, c'était fascinant. Entre celui qui stresse à la moindre turbulence, « Oh là là, cet élève a oublié un accent », et celui qui est positif, peu importe l'erreur, même avec l'élève qui place la Géorgie en Amérique du Sud. Et enfin, j'ai mené une analyse après coup. Et oui, parce que la plupart de ces enseignants ne savent même pas pourquoi ils réagissent comme ça. L'inconscient travaille en douce. Bien vu, c'est l'entrée de la psychanalyse. Et c'est ce que j'ai utilisé dans ma recherche pour pouvoir comprendre l'écart entre les intentions pédagogiques et la réalité pratique. Et avec ces outils et ce corpus, finalement, j'ai travaillé comme une boîte noire. J'ai écouté, analysé et révélé ce que l'enseignant lui-même n'a même pas entendu. Merci.